est parti pour une première vidéo tuto sur la colorimétrie sur DaVinci Resolve, principalement en se basant sur les luttes Johnny FPV. Donc si vous les connaissez pas, vous pouvez les récupérer sur son site FPV Lutte. Alors c'est des luttes qui sont payantes mais qui valent vraiment le coup. Je vous conseille soit l'édition basique, soit la pro. Sur la pro, vous aurez un lutte supplémentaire qui s'appelle Future, je crois. Donc si vous souhaitez avoir une colorimétrie en plus, c'est intéressant, mais le prix est quand même un petit peu plus élevé. Donc après, vous faites ce qui vous paraît le plus intéressant. Donc on se retrouve sur DaVinci. J'ai préchargé des clips pour le moment qui sont neutres, enregistrés en format ProTune sur la GoPro avec des couleurs qui sont flat. Principalement, enfin idéalement, ça serait d'avoir un filtre ND avec un shutter speed et des ISO fixes, le tout bien réglé pour avoir une belle exposition. C'est ce qui va faire déjà à peu près 50% du résultat final. Donc une fois qu'on a préchargé ces clips, qu'on a fait à peu près le montage qui nous intéresse, on va venir se rendre sur la partie color ici. Donc du coup là on se retrouve sur la partie color, donc c'est dans cette partie là qu'on va pouvoir faire toute notre colorimétrie. Sur la partie droite on a ce qu'on appelle les nodes, donc là c'est ici qu'on va pouvoir venir gérer l'exposition, saturation, sélection de certaines couleurs, etc., etc. Sur la partie gauche on a toute l'arborescence de lutte, donc là j'ai la partie Johnny FPV que j'ai importée. Si vous ne voyez pas les luttes, vous pouvez cliquer en haut à gauche ici sur le bouton lutte pour afficher l'arborescence. Donc on va commencer la gestion des couleurs. Donc pour la partie application des luttes Johnny FPV, moi je vais créer 3 nodes supplémentaires. Vous pouvez créer des nodes facilement en faisant Alt S. Donc là je viens en faire 3. Le premier ici ça va être toute ma partie exposition saturation. Le deuxième ça va être la conversion en Rec 709. Le troisième, ça va être l'Irish Magenta. Sur le dernier, c'est ici qu'on va appliquer la fameuse lutte Johnny FPV. Donc celui-là, on va l'appeler Johnny Lutte. Je vais encore créer un node. Ici, ça sera pour gérer la couleur de l'herbe, principalement, parce que ça va un petit peu impacter certaines couleurs. Donc c'est pour rééquilibrer le tout. Je vais recréer un node qui sera à la fin pour la saturation et la petite touche magique. Donc ça sera l'avant-dernier node, ça sera le glow, et le dernier ça sera le sharpen, donc la netteté. Celui-là on va le nommer glow et le dernier on va l'appeler sharpen. Donc on clique sur notre premier node qui va être l'exposition, le contraste et un petit peu de saturation. Donc là on vient se fier principalement sur notre waveform en bas à droite, qui va nous permettre de voir les highlights, les shadows et les midtones. Donc on va essayer d'équilibrer tout ça. Donc dans un premier temps, vu qu'on est sur des colorimétries flat GoPro, on peut se permettre de rajouter un petit peu de contraste. Alors sur la GoPro 8, pas non plus énormément, je mets aux alentours des 1.2 généralement. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a une image qui est plutôt bien exposée. On va regarder un petit peu ailleurs. Ouais, on est pas mal, donc on va pouvoir jouer légèrement sur le lift, le gamma et le gain. Donc le lift c'est ce qui va vous permettre de gérer les ombres, le gamma les midtones et le gain sur les highlights. Donc en se basant sur le waveform qui est à côté, donc là on peut se permettre de réduire un tout petit peu les highlights parce qu'il y en a qui sont un peu cramés. On peut booster un tout petit peu les midtones. Et au niveau des shadows, donc là on est plutôt pas mal. Donc là on a encore quelque chose qui est assez neutre en termes de couleur, c'est pas très grave pour le moment. On va attaquer la partie conversion. Donc là on vient sur le dossier 02 Johnny FPV conversion. Donc on récupère la lutte Rec 709. Ensuite sur le troisième node on vient récupérer ce fameux Irish Magenta. Et sur le dernier, c'est là qu'on va appliquer les fameuses luttes Johnny FPV, donc sur le node Johnny Lutte. Moi j'aime bien la partie origine, donc je viens l'appliquer.
Donc là en l'état c'est quelque chose qui est assez catastrophique en termes de couleur, donc c'est normal parce que tous les nodes sont d'opacité à 100%. Donc on revient sur le node de Johnny Lut ici, on vient cliquer sur cette icône là qui va nous permettre sur la partie key output de gérer l'opacité du node qu'on veut appliquer. Donc sur la Lut Johnny FPV, j'aime bien mettre 0,7. Sur la riche magenta, celui-là il faut pas mal descendre, donc c'est soit entre 0,1 et 0,2, après vous pouvez jouer des fois 0,3, ça dépend un peu des couleurs qu'on souhaite avoir. Donc là je le passe, on va le passer à 0,2, et sur le premier pareil on va le réduire un petit peu, 0,5, 0,6, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. 0,6 on est pas mal. Sur le quatrième node, pardon, le cinquième ici, donc le numéro 5. Donc là, on avait dit qu'on aimerait potentiellement régler un petit peu la couleur de certaines textures, donc là l'herbe en particulier qui est un peu jaune, un peu saturé. Donc si on souhaite la rééquilibrer, on peut venir ici avec l'outil Qualifier. On vient cliquer dessus, on vient sélectionner les couleurs qui nous intéressent. Et donc là, on voit les couleurs que j'ai sélectionnées. On peut en prendre un petit peu plus. Tac, on va rester uniquement sur l'herbe. Hop. Quand on vient toucher un petit peu à certaines couleurs comme ça pour éviter que les transitions soient un petit peu brutales, on peut rajouter un petit peu de denoise ici et un blur radius. Voilà. Et donc à partir d'ici, en fait, on peut venir impacter les couleurs uniquement de la sélection qu'on a faite. Donc si je reviens là, par exemple, ou même l'exposition, hein, si je viens ici jouer sur l'exposition, on voit ce que ça donne sur l'herbe. Donc nous on va principalement jouer sur la couleur. Donc on va venir sur le hue versus hue. Et donc là on voit qu'on peut jouer un petit peu soit sur du plus vert ou du plus jaune, ou etc. Donc là c'est de rester quand même assez proche de l'endroit de base. Sinon on arrive vite à des couleurs qui sont très spéciales et un peu catastrophiques. Donc moi j'aime bien comme ça. Et sur l'herbe, généralement je viens aussi rajouter un petit peu de désaturation. Donc je reviens ici, pareil, je joue un tout petit peu. Et donc là on a quelque chose qui me plaît pas mal en termes de couleur. On a une sorte de vert légèrement délavé mais quand même contrasté. C'est un rendu qui est assez sympa. Une petite touche intéressante que beaucoup de gens font et qui ramène un côté pas mal aussi, c'est qu'on va venir désaturer uniquement la partie qui est lumineuse de l'image. Donc là je viens sur la partie luminance versus saturation et je viens descendre le petit point à droite légèrement plus bas. Donc ça va venir vraiment désaturer tout ce qui est lumineux dans mon image, donc j'ai un petit peu le ciel, certaines couleurs d'herbe aussi, etc. Et ça vient rendre un rendu un petit peu plus cinématique. Sur la partie glow, donc ça c'est vraiment pas mal pour avoir un rendu encore plus cinématique aussi. Donc dans la partie OpenFX en haut, là on vient sélectionner le glow qui est un effet, et en appliquant ce glow, donc là déjà de base on voit qu'on a un rendu qui est quand même vachement sympa. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que sur la partie composite type ici, je viens faire un soft light. Et ensuite, il faut venir jouer un petit peu des sliders qui sont là pour arriver à avoir quelque chose qui nous intéresse. Donc ça, c'est libre à vous de trouver ce qui vous plaît le plus. Tac. Et le blend ici, là, ça va être un petit peu l'histoire de l'opacité des nodes qu'on avait au début. On peut venir un petit peu gérer l'intensité du glow. Donc voilà, donc là, moi je le mets à peu près par là, on est pas mal. Pour vous faire un petit aperçu d'avant-après, donc ça c'était avant, là on est après, on est quand même sur quelque chose qui est vachement plus cinématique, des couleurs qui sont pas non plus ultra saturées, on reste sur quelque chose de très sympa à regarder.
Et en fait le process est à peu près le même sur tout ce que vous souhaitez faire après sur les différents clips. Voilà, et du coup on en a terminé pour cette partie tuto, donc après n'hésitez pas à réappliquer ce genre de schéma avec les nodes, etc. et les différentes luttes pour vraiment trouver ce qui vous plaît le plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et si ça vous plaît n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Allez, à plus.